Salut à tous, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Cinema 4D. Donc aujourd'hui on va traiter surtout de l'importation d'un HDRI sur un Cinema 4D. Alors pour vous expliquer rapidement, un HDRI c'est un fichier image où l'on peut naviguer à l'intérieur en 3D. Donc l'avantage de ce fichier c'est qu'il transmet des informations sur la lumière et les reflète sur les objets 3D qu'on importera à l'intérieur. Donc ce qui donne des rendus très très réalistes. Donc pour ça, pour importer un HDRI, déjà on va commencer par faire nos pré-réglages. Donc on va aller dans la sortie et film vidéo, on va mettre en 720 29 97. Euh, les images, on mettra toutes les images. Dans enregistrer, donc on mettra le lien, donc je vais mettre test YouTube par exemple, pas TubeTube, YouTube. Voilà. Format film QuickTime ou film AVI, voilà. Anti-aliasing, vous mettrez au mieux. Niveau min, vous mettrez 2x2 et le niveau max 4x4. Pour un rendu encore plus joli, je vous conseille fortement de rajouter l'effet de l'illumination globale. Voilà. Dans le cas je dirais Radiance, si vous avez du temps à perdre, ce que je ne pense pas, vous pourrez mettre l'échantillon stochastique, ou je sais pas comment ça se prononce, basse, voilà. Et le mode, enfin l'adoucissement faible également. Ce qui permettra de réduire légèrement la durée du rendu et franchement on verra pas vraiment la différence. Voilà, donc moi pour l'instant je vais désactiver l'illumination globale pour faire des pré-rendus euh, pour voir ce que ça donne. Voilà, donc une fois qu'on a fait nos pré-réglages, on se retrouve comme ça. Donc on va maintenant apporter une base de ciel. Donc on va aller dans l'icône lumière et on ajoute un ciel. Voilà, donc on se retrouve avec un ciel maintenant. Et à présent, on va apporter un HDRI. Donc l'HDRI, c'est dans la base de matériaux qui se trouve ici, dans cette icône. Et donc du coup, une sous-page s'ouvre. Donc pour accéder à la racine, là, si je défais tout, il faut aller dans pré-réglage. Alors attends, j'enlève tout pour vous expliquer. Prime, Material, HDRI. Voilà, donc restez bien sur la case HDRI et non pas sur la case texte. Texte qui veut dire texture. Sinon, on ne pourra pas les importer. Donc là, vous avez une base de 25 HDRI prédéfinie dans... Non, 26 même. Prédéfinie dans Cinema 4D. Donc il y a déjà comment ça s'appelle, un catalogue, disons, déjà assez étoffé. Mais si ça ne vous convient pas, on peut également aller en trouver sur internet. Donc pour aller sur internet, j'ai trouvé un site pas mal où on peut en télécharger des bons, c'est sur celui-ci. Voilà. Donc il s'appelle openfootage.net. Voilà. Donc sur celui-là, on trouve des HDRI très haute résolution, donc 138 MB pour à peu près 130 MB de moyenne pour un HDRI, donc c'est très très joli. Je vais vous montrer un exemple de ce que ça donne une fois téléchargé. Donc là, si je mets un HDRI de base sur ces 4D, de ces 4D, ça donnerait ceci. Alors attendez, je me place bien, ça donnerait ceci. Donc, quand c'est une animation, sérieusement, ça donnera bien, hein. Ça donnera en fait le rendu que vous avez vu à l'entrée de ma vidéo. Donc bien sûr, l'entrée de ma vidéo, c'était... j'ai fait des color correction sur After Effects, des floutages et plusieurs modifications. Donc ça reflète pas trop, mais c'est quand même assez réaliste. Et si j'importe des matériaux depuis le site que je vous ai montré, ça donnera quelque chose de quand même beaucoup plus joli. Mais du coup, votre rendu sera également beaucoup plus long. Alors attendez, je vais chercher la racine où j'ai enregistré tout ça. Donc moi, ça va être dans Windows. Voilà, Windows. Après, ça va être... Ah non, c'est même pas dans Windows, c'est dans User, Color Master, Desktop, tous les fichiers, After Effects. Et ça va être...
où ça va être. Projet HDRI, non. Hmm. Attendez, je vais voir ici, ça sera plus facile pour le voir. Tous les fichiers. Alors. Non. Blueprint, Cinema 4D. Ah oui, je l'ai mis là. D'accord, donc c'est bon, j'ai trouvé la racine. Donc on revient dans Cinema 4D. Et donc la racine, c'est dans Cinema 4D, pack HDRI. Voilà, donc là, j'ai mes 5 fichiers HDRI que j'ai téléchargés depuis ce site. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est quand même nettement plus joli. Donc là, on fait oui. Ou non, d'ailleurs, je ne sais pas vraiment ce que ça change si on fait oui ou non. Le plus important, c'est que ça marche. Je crois que si on fait oui et qu'après on bouge l'image d'origine d'un autre fichier, du coup notre HDRI n'apparaîtra plus. Donc c'est à vous de voir en fait. Donc voilà, les fichiers sont excessivement lourds, ce qui a pour cause de mettre du temps pour mettre le matériau. Donc voilà, une fois que vous avez importé votre HDRI, vous le faites glisser dans le ciel. Et vous supprimez du coup le premier HDRI. Et on fait un rendu. Et là vous allez voir la qualité est nettement supérieure. Voilà, donc là on peut voir quand même la qualité est vraiment super belle. On peut faire un projet facilement en 1080p, il n'y a pas de souci, ça passera nickel quoi. Donc là vous pouvez voir qu'en fait on se déplace en 3D pardon, dans la vue et c'est vraiment super beau quoi. Voilà, donc une fois que vous avez sélectionné votre HDRI, il va falloir que vous placiez... alors je sais pas ce que vous voudrez faire, ça sera sûrement un texte, je suppose que si c'est pour une intro, ça sera surtout un texte, ou alors un logo, donc vous importerez votre logo. Donc moi je supprime mon premier HDRI, voilà. Vous importerez vos logos, et moi personnellement je vais créer un petit texte, donc ça sera mot graphe, mot texte. Voilà, mot texte, et là je vais mettre cyborg. Voilà, cyborg. Là je sais plus l'écrire. Voilà. On va le placer au milieu, à peu près au milieu de notre vue. À peu près comme ça. Je vais modifier mon texte, donc je vais mettre 50. Je vais modifier également ma police. Donc je vais mettre... ouais, pourquoi pas. Ça. C'est nickel. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir en fait appliquer des effets sur notre texte. Donc ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être beaucoup de choses. Du genre, ça peut être un truc avec Trozy, donc notre texte va s'exploser, ou alors quelque chose avec Transform, donc c'est un logiciel payant bien sûr, donc il faudra le payer ou l'acquérir autrement. Bon, après je vais pas vous expliquer. Et simplement après du coup avec le facteur aussi randomisation qui va nous permettre de faire quelques trucs sympas. Et c'est déjà intégré du coup Cinema 4D. Donc là pour l'instant je vais rester basique, je vais faire un petit truc avec par exemple disons que je vais faire ouais, quelque chose de très simple. Donc on va déjà passer notre texte en polygone éditable, donc touche C, raccourci clavier. Voilà, donc du coup on s'aperçoit que on a notre cyborg qui apparaît ici. On va appliquer des marqueurs à la frame 90 pour toutes les lettres. Donc C, on va mettre un marqueur. Y, on va mettre un marqueur. B, marqueur. Hop, marqueur, marqueur et marqueur. Je vais voir s'il y a tout, c'est bon. Et maintenant, on revient à la frame 0. Je vais sélectionner une lettre sur deux. Tac. Et je les monte. Ici. Et j'ajoute un marqueur. Voilà. Maintenant, je sélectionne mes 3 dernières lettres. Donc pour sélectionner les 3 lettres d'un coup, c'est avec la touche Shift. Voilà, et je les abaisse. Donc ça donnera ça. Je place ma caméra un peu mieux, je zoome un peu. Voilà.
quand je fais play, du coup, ça donne ça. Voilà, c'est nickel. Donc bien sûr, on peut appliquer d'autres trucs. Moi, ça va être très simple. J'ai pas envie de faire un tuto qui dure 20 minutes. C'est juste pour vous expliquer comment on place des HDRI sur Cinema 4D. Donc là, je vais augmenter un petit peu ma timeline. Je vais la mettre genre 150, ce qui fera 5 secondes de vidéo. Si notre projet est réglé avec 30 frames secondes, donc c'est déjà pas mal. Et pour un petit effet sympa, on va rajouter en fait une petite rotation de la caméra. Donc pour ça, on va aller dans ce cube et on va faire apparaître un neutre. Si c'est pas ici, vous pouvez également aller dans objet neutre. Voilà. Donc je vais aller à frame 90 et je vais placer à peu près cet objet là au milieu de mon texte. Donc ça va être ici. Voilà. Verticalement, on le place. Oula, attendez. Voilà, verticalement, on le place à peu près au milieu. Et on va appliquer une rotation sur cet objet. Donc pour ça, on va cliquer sur notre neutre, coordonnées. On va appliquer un marqueur à 0. Rotation sur H, c'est bien H, oui. On va appliquer sur la petite boule à gauche de rotation un marqueur. Donc c'est CTRL, clic gauche. Voilà, donc il y a le petit bouton rouge qui est apparu, ce qui nous indique qu'il y a un marqueur. Ensuite, on va à la frame 90, on applique 360 degrés de rotation. Et on reclique. Donc du coup, on a un marqueur. Et quand on va se déplacer, on va voir que notre... Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Attendez. Là, regardez bien ici. On a notre objet qui fait une rotation. Sur cet objet, on va fixer une caméra. Donc pour ça, on va aller sur caméra et on va faire glisser notre caméra dans neutre. On active avec le petit carré blanc et quand on va bouger notre caméra, ça va rendre ceci. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Ça rend un truc vraiment joli quoi. Donc si je fais genre un petit pré-rendu comme ça donnerait ceci. Donc là bien sûr c'est pas du tout, ça se voit que notre texte a été rajouté, donc on va rajouter des petites textures qui seront disons plutôt bien, enfin qui rendront plutôt un effet de réalisme supplémentaire. Donc moi je vais mettre mon texte par exemple en bleu, une espèce de bleu foncé, et je vais mettre extrêmement beaucoup de réflexion. Donc je vais mettre genre dans les 75 à 85 de réflexion. On désactive, alors ça faites bien attention, on désactive la spécularité, sinon ça va pas être joli. Et on fait glisser notre matériau sur nos lettres. Donc là, tac, 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 et tac. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut également rajouter un petit autre matériau. Donc pourquoi pas, moi je vais mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre? Un petit noir ou un petit blanc, je sais pas, je vais voir, je vais essayer de mettre un noir par exemple. Et donc on va mettre cette fois-ci une réflexion de à peu près de 30. Ouais, on va mettre 35. Voilà. On désactive la spécularité. Et cette fois-ci, on fait glisser notre matériau une nouvelle fois ici. Sauf que dans limiter la sélection, on va mettre à C1. C1 qui va nous permettre de limiter la sélection à la face. Donc là, si je bouge dans la vue, ça rendrait ceci en fait. Je sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Pour voir tout le texte, en fait, je vous conseille... Alors déjà, on va bien se replacer au milieu parce que je me suis déplacé. Voilà. Et en fait, je vous conseille, du coup, pour voir un petit peu votre texte en 3D, de monter votre caméra. Voilà, donc là, pour l'instant, ça donnerait ceci, quoi, si je fais play. Voilà. Donc on va appliquer simplement la couleur noire sur la lettre C et la lettre G. Donc avec la touche CTRL, on va simplement dupliquer notre lettre. Voilà, donc là, vous pouvez voir que la lettre G est légèrement, enfin, est de la même taille que les autres. Donc on va la scaler pour qu'elle soit à peu près la même taille que notre lettre C. Donc comme ceci. Voilà, donc là ça rend un truc, disons,
pas mal. Si je fais un petit rendu, voilà, donc c'est déjà un petit peu plus naturel, disons avec les réflexions, ça passe mieux. Voilà, on peut voir quand même que c'est quand même plus joli, on a les réflexions du soleil, du HDRI. Donc si vous trouvez qu'il y a trop de réflexion, on peut bien évidemment la baisser. Moi je vais par exemple, là je trouve qu'il y en a trop, je vais mettre à 60 pour voir ce que ça rend. Voilà, donc c'est pas mal. J'ai un petit problème par contre avec C et G, je vais peut-être mettre plutôt du blanc à la place du noir. Alors attendez, on va aller dans couleur et on va mettre du blanc. Voyons ce que ça va rendre. Non, en fait, je trouve ça moins beau. Donc on va laisser en noir, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, ben là en fait vous avez terminé en fait votre intro sur Cinema 4D. On peut pas faire grand chose excepté ce petit truc qui rendra un petit effet sympa. On va faire un petit clic droit sur notre caméra, propriété Cinema 4D, et dans vibration on va pouvoir ajouter quelques effets, disons, de mouvement sur notre caméra. Donc on va mettre pulsation régulière si vous voulez, un mouvement de caméra régulier à un intervalle X, ou relative, qui permettra de mettre des rotations un petit peu comme vous le souhaitez. Donc moi je vais mettre une amplitude de 0,5, 0. Alors là je vais mettre ouais, 0,5 et 0,5 ici pour voir ce que ça rend. Voilà, donc on peut voir qu'à un certain moment on ne voit plus vraiment la vibration. Donc moi je vais essayer de mettre pulsation régulière, peut-être que ça sera un petit peu mieux. Voilà, donc là on voit vraiment la rotation qui reste du début à la fin. Une fois que vous avez fait ça, ben là on peut un petit peu considérer que notre intro est terminée sur Cinema 4D. Donc là on réduit notre frame à 100, 120, ça devrait suffire. Et maintenant du coup on va simplement faire un rendu. Et donc on va, vous allez pouvoir apercevoir que notre vidéo va défiler. Donc bien sûr, avant comment s'appelle, de lancer le rendu, vous allez réactiver votre illumination globale. Si je fais un petit rendu, ça rendra quand même un truc nettement plus beau. Donc là, bien sûr, ça va être beaucoup plus long aussi. Voilà, vous voyez ce que ça rend, c'est quand même vraiment, vraiment plus joli. Donc l'illumination globale, c'est vraiment important de la mettre. Donc là, si je refais un rendu de face, cyborg. Donc là, c'est vrai que j'ai choisi des couleurs qui sont pas top, parce qu'on voit pas grand chose. Alors, bien sûr, j'ai bougé ma caméra. Voilà. Non mais comment ça s'appelle, mes couleurs sont vraiment pas top parce que en fait le soleil arrive de derrière. Donc du coup ma face avant est un petit peu dans l'ombre quoi. Donc là normalement cette face va être éclairée. Voilà, donc cette face est un petit peu plus. Non, c'est le soleil est vers, enfin est derrière nous, donc cette face là est plus éclairée. Donc cette vidéo est terminée. Ben, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura appris quelques petites choses. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Cinema 4D. A plus tout le monde.